Bon après-midi, bienvenue sur cette autre formation vraiment intéressante. Ça se termine vendredi, ça va vite quand même. Hein? Et merci de nous suivre aussi intensément. Vous êtes passionnés par les sujets qu'on vous aborde. Vous nous posez beaucoup de questions en privé. Vous communiquez avec nos formateurs aussi. On apprécie ça énormément. Je vous rappelle, vous pouvez partager ces formations-là via notre chaîne YouTube CCIBFE. Vous trouvez ça là-dessus ou bien sur notre page Facebook en ce moment. Il y a une liste de lecture. Il ne faut pas dire playlist, là. Liste de lecture, parce qu'on parle en français, qui est disponible avec toutes les formations qui sont là-dessus, une à la suite de l'autre. Et également, vous pouvez nous écouter en balado, en version audio, dans vos écouteurs sur Spotify ou Balado Québec. Vous recherchez toujours CCIBFE pour Chambre de commerce et d'industrie Boisfranc-Érable, bien sûr. Hier, on a eu beaucoup de plaisir avec Alexandre Verville de chez Absolu. On a parlé du branding et on a parlé... À la fin du branding, c'est tout ce qui est le graphisme qui a rapport avec ce qu'on a réfléchi dans nos communications. Et pour nous en parler aujourd'hui, Isabelle Roy de Process Communication et Application Formation aujourd'hui qui est avec nous. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ah oui, ça va super bien. Donc aujourd'hui, on va vraiment s'attarder à la conception graphique, l'importance du graphique, de comment ça nous représente notre entreprise, entre autres. Donc, d'où partent vos inspirations pour un logo ou pour la conception graphique pour notre entreprise? Rapidement, l'inspiration, là, ça vient de tout ce qui nous entoure. Moi, je dis toujours de rester alerte, de ramasser tout ce qui, de ce qui nous accroche quand on regarde, par exemple, une revue ou un journal ou on va à l'hôtel, il y a toujours un présentoir de dépliants. Ramasser ces choses-là et sachez reconnaître ce que vous aimez ou pas. Je dis aussi de regarder ce que la compétition fait, mais sachez vous en inspirer, mais surtout faire mieux. La publicité, c'est partout. Hein? Il y a des études qui démontrent qu'on est mis en moyenne devant plus de 3000 publicités dans une journée. Alors, si on veut que notre publicité se démarque, il faut être imaginatif, créatif, mais simple aussi. Je pense que c'est souvent plus efficace que de trop vouloir en mettre. Quand on parle de 3000 publicités par jour, là, c'est quand on compte tout, là, à partir du petit logo sur la boîte de céréales le matin jusqu'aux panneaux publicitaires sur le bord de la route, les publicités dans les médias traditionnels, sur Internet. À la limite, nous autres, en ce moment, quand on met le logo de la Chambre de commerce, ça en est une publicité. Oui. Donc, on est confronté à ça tout le temps. Et si je me trompe pas, Isabelle, chaque personne a travaillé très, très fort du mieux possible pour que le logo soit attractif. Les couleurs, on reconnaisse rapidement leur marque. Oui, tout à fait. Écoute, ça va loin, la publicité. C'est vraiment tout ce qui nous est mis devant les yeux dans une journée. On peut juste penser, par exemple, à Facebook, on en voit des choses passer, et si on veut se démarquer de notre concurrence, si on veut se démarquer auprès de tout ce qui nous est mis devant les yeux, il faut y porter attention, puis pas penser que simplement j'ai mis une photo, puis du texte, puis tout va se faire tout seul. Donc, ça prend une logique en arrière de nos affichages, une cohérence. Ça, donc, c'est bien important, la cohérence. Mais pourquoi que c'est si important que ça? C'est ce qui nous permet d'être plus fort au niveau de l'entreprise. Alors, de développer des codes graphiques pour notre entreprise, un style visuel, ça va rendre notre branding beaucoup plus d'entreprise, là, beaucoup plus fort. Ça va vous permettre aussi d'accentuer votre image de marque. D'un premier coup d'œil, les gens vont vous reconnaître beaucoup plus facilement, vont se souvenir de vous aussi plus facilement. Alors, c'est important de bien structurer nos visuels. Premièrement aussi, ça fait aussi plus professionnel. Alors, n'hésitez pas de développer les codes graphiques de votre entreprise et de les respecter. De les utiliser pour les enseignes, les vitrines, vos publicités, des affiches, dépliants. Alors, ce code graphique-là ou cette cohérence de vos communications va vous permettre d'être plus fort. L'erreur que les gens font souvent, c'est de mettre, mettons, ils ont un espace publicitaire à garnir. Ils vont mettre photos, textes, puis sans penser vraiment nécessairement comment bien positionner les éléments, comment bien faire ressortir les choses. Les gens pensent que parce que c'est écrit, parce que c'est mis dans une publicité, la job va se faire tout seul. C'est faux. Il faut trouver vraiment une façon de faire ressortir les éléments importants et accrocher l'œil
du consommateur parce que, bon, votre publicité va se retrouver parmi ces 3000 publicités-là dans une journée et il faut se démarquer. C'est drôle parce que tu me ramènes un peu dans le temps. Moi, j'étais DJ dans un 14-18 en bas du Central, ceux qui se rappellent le Cité Limite, puis en tout cas, toutes ces bébelles-là. Ah, j'y étais! Ah, wow! Puis, je m'amusais à monter des publicités. J'avais 14-15 ans, je connaissais pas ça. Et c'était l'arrivée des je me rappelle plus comment ça s'appelle, pas Photoshop, mais en tout cas, c'était un logiciel fait par CorelDRAW qui permettait de faire du montage photo. Puis là, tu pognais des images. Puis là, hey, on créait, mon ami, des pizzas. Ça, là, les pizzas, là, c'est quand t'en mets tellement. J'avais le logo de là, puis là, plein de sortes d'écritures qui sortaient de partout, puis là, on mettait de l'information, on en mettait, là. That hour, puis tout, là, on marquait, puis là, on voulait que la page soit pleine d'affaires. Mais la vérité, le nombre de personnes qui s'arrêtaient en avant de mon affiche, oui, je vais lire tout ce qui est écrit. Oui, je vais prendre même des notes parce qu'il y en avait beaucoup d'affaires. Fait que disons que ça marchait pas. Disons que c'était le plus le bouche à oreille. Puis il se rappelait peut-être le bonhomme de Smart Drink dans le coin là, qui avait vu la marque quelque part. Mais c'est tout ce qu'il retenait. Donc, je comprends ce que tu dis quand ça prend une cohérence, ça prend aussi une logique dans qu'est-ce qu'on affiche, puis choisir comment on le place, puis tout ça. Mais ça, là, moi, je l'ai appris un peu sur le tas, mais encore une fois, j'ai pas la vérité. Et il y a une base qu'on peut faire ça. Donc, C'est quoi les principes de base pour qu'une publicité affichée, entre autres, soit très efficace? Bien, premièrement, c'est sûr que j'ai résumé le tout, là, ça peut être plus élaboré que ça, mais premièrement, votre publicité ou votre montage graphique que vous allez faire se doit d'être équilibré. Pour capter l'attention, il faut que ça soit bien structuré. Sachez que chaque publicité, chaque page d'un document, c'est perçu comme une image globale. Alors que pour que cette image-là soit équilibrée, puis qu'elle soit visuellement intéressante, on va appliquer la règle des tiers, qui consiste à diviser l'espace en 3 parties égales, à l'horizontale et à la verticale. Et très souvent, on va utiliser, puis ça, c'est pas une règle absolue, là, mais très souvent, on va utiliser le 2/3 pour la portion photo et 1/3 pour tout ce qui est titre, slogan ou texte. Bien sûr, comme je dis, plusieurs variantes sont possibles. Là, on peut dire dans cette partie de 3 parties égales-là, je vais utiliser la moitié ou je vais utiliser, par exemple, le 2/3 pour le texte. Mais d'être conscient que dans cet espace-là, on divise en 3 et qu'on positionne selon ces guides-là qu'on s'est mis. Il y a aussi la lecture en Z qui est important à savoir. OK. Alors, dans un montage, là, dans une publicité, par exemple, de façon naturelle, notre œil va se promener de l'extrême gauche jusqu'à droite, va passer par le centre et va se terminer à droite. Ça, c'est une façon naturelle de regarder les publicités. Alors, quand on est conscient de tout ça, on va finir par bien positionner nos éléments pour que d'un regard rapide, l'information va passer, puis on va s'assurer de mettre nos coordonnées, par exemple, dans ces endroits-là. Dis-moi, parce que je trouvais ça intéressant quand on parlait du 2/3, 1/3, puis tout ça. Steph Pinsonneau, dans la formation un peu plus tôt qu'on a eue, il parlait de la photo, de positionner les sujets dans ces normes-là également, parce que l'œil est tenté d'aller voir là, et notre cerveau travaille qu'on va retenir des trucs qui vont être plus sur le côté gauche, plus sur le côté droit, et à certaines hauteurs. Donc, c'est la même logique qu'on applique pour la publicité, c'est ça? C'est la même logique parce que si on positionne nos photos, nos images un peu partout et le texte un peu partout dans l'espace, notre œil va se promener et il ne s'arrêtera pas. Il va avoir de la difficulté à se positionner dans le visuel qu'on va avoir et automatiquement, si notre œil arrête pas de bouger, on regarde pas la publicité puis on passe à autre chose. Ça devient trop compliqué. Notre œil est paresseux, notre cerveau est paresseux. Alors, c'est important de première des choses, bien positionner nos éléments dans l'espace qu'on a à occuper pour une publicité. Ce qu'on veut pas, c'est perdre notre temps à faire du décodage, à essayer de comprendre ce qui se passe. Tout à fait. C'est en plein ça. Et si vous êtes conscient de cette structure-là, d'être équilibré dans un montage, vous avez déjà un bon bout de fait, là.
Excellent. Deuxième petit point s'il te plaît. qui peut être important au niveau des principes de base, au niveau de la publicité, c'est d'être pertinent. De faire attention de prioriser un message par publicité. Soyez clair, précis, sans ambiguïté dans vos explications. Posez-vous toujours la question quand vous faites la conception graphique d'un document, à qui va s'adresser cette publicité-là ou ce document-là? Est-ce que toutes les informations s'y retrouvent? Est-ce que mon logo, mes coordonnées, les choses importantes sont là? Alors ça, c'est important et le prioriser un message par publicité devient doublement important quand que souvent, on va se rendre compte que les gens vont mettre tout plein d'informations, puis automatiquement, on passe à côté. Là, on n'a pas envie de regarder ça. Il y a trop d'informations qui s'y retrouvent. En fait, c'est une question de « je vais retenir quoi ». Exactement. Alors, si on pense à notre affaire en étant, je suis équilibrée dans la conception, j'ai un message que je passe, parfait, là, on commence déjà à être un peu plus structuré. Puis aussi, comment on fait pour choisir l'information qu'on veut partager dans cette publication-là, dans cette publicité-là? C'est de savoir à quel endroit aussi on la met, puis à qui on va parler. Ça va nous aider vraiment à choisir le message. Parce qu'on veut tellement... On se dit tout le temps, on a une opportunité de communiquer quelque chose, je vais en profiter, je vais communiquer plein d'affaires. Mais non, ça marche pas de même. Ça marche pas comme ça. Puis il faut, des fois, moi, j'ai des grands dépliants, des gros documents à faire, mettons, pour des festivals, des choses comme ça. Puis il y a beaucoup d'informations à mettre. Ouais. Mais moi, la première chose que je me demande quand je reçois l'information, je comprends qu'à un moment donné, on peut pas tout enlever puis dire ça c'est pas pertinent mais ce que moi j'essaie de faire au niveau de la conception, c'est vraiment de dire visuellement comment je vais organiser mon espace pour que rapidement le client ou le consommateur ait son information. Faut que visuellement, il faut que ça ressorte et automatiquement, puis ça soit bien structuré. Pour ça, l'équilibrer, mon premier point. Si c'est bien structuré, bien équilibré, on a plus de chances de bien passer notre message. Excellent. Tu avais un troisième point? Oui. Dans toute cette conception-là, il faut penser à être épuré. Ça résume un peu mes deux autres points. Si votre publicité est trop encombrée, vos clients potentiels la survoleront des yeux sans la lire. Vous allez passer à côté de vos objectifs. Laissez respirer votre publicité. Utilisez les blancs. Une mise en page simple et épurée donnera le goût au lecteur de consulter votre annonce publicitaire. Alors, il est préférable d'en mettre moins que trop. Dis-moi. Oui. Là, c'est beaucoup d'informations qu'on reçoit là ce matin. Puis là, on commence à se demander est-ce que j'ai bien fait? Tu sais, moi, je pense qu'on est en train de, quand je t'écoute parler, moi, je me juge dans ma tête là, en ce moment. OK, mes publications, comment je les ai faites? Est-ce que la plupart du temps, j'ai bien fait ça? Tu sais, tantôt au début, l'exemple horrible, mes premières affaires, c'était pour moi, c'était vraiment pas bon. Puis aujourd'hui, je me sens quand même rassuré dans tes trucs. Mes publications vont bien. Fait que donc, j'ai l'impression que ce travail-là, en ce moment, il y a plusieurs personnes qui nous regardent puis qui nous écoutent, qui vont se dire « Ah ouais, peut-être que mes publications sont bien, puis je peux les amener une coche plus haute, un peu meilleure. » Est-ce qu'il y a des trucs bien précis qui peuvent nous aider vraiment à pas passer à côté des choses les plus efficaces? Oui, le choix de photo. Ouais. C'est le choix de photo dans une publicité ou dans un montage, c'est primordial. Assurez-vous d'avoir des visuels qui vont dominer dans vos publicités parce que c'est cette image-là qui va créer l'impact puis qui va livrer le message. On éveille le consommateur avec une image forte qui nous surprend. Alors, la qualité de photo, le bon choix de photo, souvent, moi, quand j'ai une conception d'une publicité à faire, la première chose qui va m'inspirer, qui va me faire développer ce visuel-là, c'est le choix de photo que je vais faire pour cette publicité. Donc, à partir du message que tu as déjà préétabli, tu sais c'est quel message qui va être communiqué dans cette publicité-là.
On trouve une photo intéressante, de qualité, bien sûr avec les droits d'auteur là, qu'on peut bien utiliser, mais on va pas chercher des photos sur Google et se dire « Oh, c'est pas grave, c'est sur un site européen ». Non, on fait attention à ces choses-là. Premièrement, là, c'est une question d'éthique, mais c'est surtout aussi une question de qualité de photo, puis qui va bien représenter votre entreprise. Oui, c'est ça. Plus que la qualité est impressionnante, plus qu'on va dire « Wow, l'entreprise est impressionnante ». Puis ça va ensemble. Si votre concept est boiteux, puis que vos photos sont boiteuses, le concept risque d'être boiteux aussi. Et les résultats boiteux. Exactement. Mais puis si on va aller encore plus loin, il y a possibilité, tant qu'à ça, au lieu de choisir une photo, on peut aller voir des photos pour s'inspirer. Mais pourquoi pas en créer une avec des gens qui sont habiles là-dedans, qui sont professionnels en photo, puis d'aller chercher les résultats qu'on veut. Ça, c'est le summum. C'est l'idéal parce que on arrive avec des photos qui vont vraiment représenter notre entreprise, vraiment les produits qu'on a. Fait que c'est sûr que cette association entre être capable de faire nos photos, être capable de bien réaliser nos choses, c'est gagnant. Il y a aussi l'ambiance dans la publicité, c'est-à-dire l'ambiance avec la photo, par les choix de couleurs dans la photo, les choix de couleurs dans les écritures, donc une ambiance plus claire ou plus sombre, plus rouge, plus bleu, peut changer les émotions, si je me trompe pas. Oui, tout à fait. Le choix de couleur, là, ça va influencer la perception qu'on va donner au consommateur. Les couleurs ont une signification, puis c'est important d'y penser, d'avoir vraiment une réflexion là-dessus. Alors, tu sais, j'ai fait un petit résumé de la symbolique des couleurs. Alors, tu sais, le jaune, gaieté, créativité, optimisme. Orange, moi, le mot qui me revient, que je retiens beaucoup avec la couleur orange, c'est économie. Alors, il y a beaucoup d'épiceries qui vont utiliser cette couleur-là dans leur image de marque. Ça a une certaine signification. Alors, rouge, amour, vivacité, danger. Et c'est pas parce qu'on utilise du rouge que automatiquement c'est négatif là, avec le mot danger, mais si on veut faire ressortir quelque chose de puissant, c'est sûr que la couleur rouge va être une bonne alternative. Dans les publicités moi j'appelle ça des call to action, là, c'est faut le faire maintenant, là, c'est le sentiment d'urgence, c'est souvent le rouge qui est utilisé. Exactement. Et on mettra pas, par exemple, du violet pour un call to action, comme tu dis, parce que c'est beaucoup plus dans l'imaginaire, c'est plus dans la délicatesse. Alors, tu sais, le mauve va être utilisé pour complètement autre chose. Mm-hmm. Le vert, le calme, la croissance, c'est rassurant. Ça aussi, c'est un bon indicatif. On a juste à penser à certaines entreprises qui utilisent le vert. Ça peut être un bon indicatif. Et le bleu, c'est la couleur la plus utilisée en publicité. Mm-hmm. Il y a une question de confiance, de fraîcheur, de fidélité. Ça, c'est hyper important. Alors, le bleu, là, ça peut vraiment rassembler un petit peu ce qu'on a besoin de démontrer dans une publicité. C'est drôle, hein, quand il y a des couleurs, moi, il me popait des marques, et quand moi, tu me dis bleu tout de suite, j'ai pensé tout de suite à Bell, le logo bleu qu'on connaît depuis des années. Et, le côté fier, rassurant, c'est un peu le principe. Ah, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est dans on va même jusque-là dans les réflexions, dans l'ensemble. Oui. C'est au-delà du logo, là, c'est dans toutes nos communications visuelles. On peut travailler, je pense à Bel Air Direct en ce moment. Eux autres, je pense même leurs enveloppes sont rouges. Tu sais, tout est très rouge avec une couleur plus métallique pour leur petit personnage. Mais OK. Ça fait partie de la cohérence des documents aussi, là, que je disais tout à l'heure. Quand on a une couleur qui nous est identifiée pour notre entreprise, on doit l'utiliser partout ce qu'on est capable. Là. Alors, il faut faire attention dans nos objets promo, dans nos visuels, dans tout ce qui a rapport à notre entreprise. On doit utiliser notre couleur d'entreprise et la faire évoluer au travers de tout ça. Là, Isabelle, on parle, c'est le fun, c'est fascinant. Là. On est deux passionnés qui s'échangent là-dedans. J'imagine quelqu'un qui est en entreprise depuis quelques années, taponne pas tellement sur les ordinateurs. Les outils de graphisme, ça leur dit rien. C'est compliqué. Donc, il y a
pas 12 options. Il y en a peut-être 2 ou 3, mais pas 12. Dans le sens, il y en a une, moi, qui me semble bonne. On fait affaire avec une professionnelle comme toi pour, une fois qu'on a établi notre branding, nos affaires de même, comment qu'on veut faire évoluer la marque, où on peut réfléchir carrément avec toi là-dessus. Et là, toi, tu peux arriver avec ton expertise pour développer quelque chose. Mm-hmm. Et il y a une autre option aussi qui peut faire que les gens peuvent monter quelque chose par eux-mêmes parce que sans avoir les gros logiciels puis payer des prix de fou, il y a des formations, entre autres, avec application formation, d'une application qui s'appelle Canva, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. C'est la formation que je donne avec application formation. C'est l'application Canva qui nous permet de faire de la conception graphique qui a déjà été pensée, qui a déjà été structurée avec les points que je vous disais tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant avec cette application-là qu'on donne en formation, c'est d'abord, c'est accessible à tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir un sens artistique très développé là, pour réaliser des choses intéressantes visuellement. Mm-hmm. Si on utilise l'application formation, pas l'application formation, mais Canva. L'application Canva, vous pouvez réaliser rapidement et efficacement des conceptions graphiques. Nous, notre but dans cette formation-là, c'est de rendre les travailleurs, les entreprises autonomes dans la communication de tous les jours là, de leur entreprise. Mm-hmm. Alors, vous avez une publication Facebook de dernière minute, un document de vente pour finaliser un contrat, un petit dépliant pour un salon, par exemple. C'est toutes des choses que vous allez être en mesure de réaliser avec cette application-là en utilisant leur Canva et en les mettant, dans le fond, à votre image, à vos logos, avec vos photos. Alors, vous faites des changements. Vous choisissez un Canva qui vous intéresse, qui est bien structuré, qui a été bien pensé, qui a été fait par des graphistes au départ. Vous trouvez ça intéressant, vous trouvez que ça s'applique à votre entreprise, parfait, vous l'utilisez et maintenant, vous faites les changements qui s'imposent pour l'information que vous avez à donner. Et vous faites la création par vous-même. Vous pouvez aussi utiliser cette application-là et partir à zéro. Mais moi, c'est pour faire la conception graphique d'un document. Mais moi, je vous conseille fortement, quand on est débutant au travers de ça, c'est d'utiliser les canevas qui sont proposés. Puis comme ça, vous allez être certain de l'utiliser de la bonne façon. Puis, tu sais, l'important, c'est de pas tomber dans le piège de tout utiliser, là, ce qui est proposé dans Canva, parce que, comme on disait tout à l'heure, ça peut vite ressembler à une pizza. Mm-hmm. Alors, si vous vous en tenez aux Canva qui sont proposés, puis avec les conseils de base que je vous ai donnés au niveau de la conception graphique, bien, automatiquement, vous allez avoir un déclic, vous allez dire « Hey, crime, je suis capable de... » Tu sais, je suis pas un artiste, j'ai pas trop le sens artistique, puis j'ai réussi à faire un dépliant qui était intéressant, ou j'ai réussi à faire une publication Facebook qui est plus que mettre juste une photo et peu d'informations. Alors, c'est intéressant comme formation à donner, puis que c'est surtout que l'important, c'est d'être le plus en plus autonome dans notre entreprise. Dis-moi, la différence, pourquoi qu'une entreprise pourrait choisir d'utiliser une application comme Canva et une autre entreprise va se retourner vers des professionnels comme toi? C'est quoi la différence? Bien, premièrement, il y a une question de temps à un moment donné. Moi, je dis souvent, ce qui va arriver avec des entreprises, c'est que moi, je vais vraiment bâtir le visuel de leur entreprise, leur branding, vraiment le départ de leur document. Alors, ils n'ont pas à se soucier de, bon, est-ce que mes affaires sont cohérentes? Est-ce que ça a de l'allure? Est-ce que ça a été réfléchi? Non, tout ça a été réfléchi par une graphiste, une professionnelle par rapport à ça. Suite à ça, vous pouvez faire la formation de Canva, ce qui vous permet d'utiliser ces codes graphiques-là que votre graphiste vous a démontré avec votre logo, avec vos outils. Et là, d'être capable de dire, ben écoute, j'ai juste une publication ou j'ai juste un petit quelque chose à faire. Je suis pas toujours obligée d'appeler la graphiste, puis ça va plus vite. Alors, il y a cette dimension-là, puis ça arrive souvent, moi, que les gens vont me dire, ben écoute, pars-moi tous mes documents,
fais-moi la base de ces documents-là, s'ils utilisent l'application Canva. Alors, moi, je fais la base, si on veut, des documents de Canva. Et suite à ça, les gens sont capables de l'adapter selon leurs besoins. Fait que ça aussi, ça peut être intéressant. Ils s'assurent que leur branding d'entreprise est bien construit, a été bien pensé, parce que ça reste notre travail. Et puis, mais après ça, ils sont capables d'être un petit peu plus autonomes puis de pas toujours avoir affaire avec un graphiste là, pour faire des documents. Moi, j'appelle ça les documents de tous les jours. Là. On s'entend, là, on partira pas une campagne publicitaire sur Canva pour une entreprise. Là, je pense pas que ça serait la bonne solution. Mais le day-to-day, c'est parfait. Donc, c'est comme une solution pour poursuivre la stratégie qui a été réfléchie avant. Exactement. Okay. C'est en plein ça. OK. Fait que c'est un bon outil qui est simple. Mais ce que je trouve le fun aujourd'hui, c'est que tu nous dis il y a moyen de s'asseoir, de faire ça de façon très professionnelle avec des gens qui ont une expertise incroyable là-dedans. Mais l'autodidacte, lui, il peut apprendre aussi avec ça, ces outils-là. Aujourd'hui, c'est très démocratisé, je pourrais dire. Oui, puis c'est accessible. Tu sais, les gens ont tendance à penser que, tu sais, moi, j'ai zéro côté artistique, je suis pas capable de penser à ça. Puis les gens sont surpris après la formation de ce qu'ils ont réalisé. Ah, mon Dieu, j'ai fait un petit carton d'invitation pour ma soirée où, tu sais, quand on fait la formation, on leur dit, arrivez avec un projet, arrivez avec quelque chose que vous avez envie de réaliser, quelque chose de simple. On s'entend, là, pour le départ, il faut commencer simplement, mais les gens sont surpris après la formation. Ah, c'est moi qui ai réussi à concevoir ça, c'est simple. Puis, à force de pratique, à force de travailler sur l'application, on prend des trucs, puis c'est intéressant de voir ce qu'on est capable de réaliser. C'est comme dans tout, hein? Plus qu'on pratique, plus qu'on met du temps là-dedans, on devient meilleur, on s'améliore. Puis c'est drôle que tu parlais le petit carton d'invitation, des trucs comme ça. C'est des petits détails comme ça qui vont faire qu'on va se rappeler de vous, qu'on va faire « Wow, ils ont mis un effort, ils ont fait quelque chose de particulier. » Tu sais, le petit plus qu'on va chercher, on peut le faire avec ça. C'est vraiment très, très impressionnant. Puis souvent, les gens vont par réflexe, vont vouloir le faire. Ils le faisaient eux autres mêmes, mais bon, tu sais, c'était un peu douteux comme résultat à la fin. Puis ils se disaient, là, j'ai pas le temps de recommencer, c'est trop compliqué, puis ça va être ça. Finalement, tu sais, c'était pas très, très efficace. Mais en passant par l'application Canva, là, on se ramasse avec des beaux concepts. On fait « Oh mon Dieu, ça n'a pas été si compliqué finalement. » Puis je suis pas partie de zéro. Je suis partie avec un Canva qui m'a été proposé. J'ai changé certaines affaires. J'ai changé la photo. J'ai mis ma couleur d'entreprise. Puis bingo, c'est fait. J'aimerais, avant que tu nous montres une image de fin d'un exemple final, je veux juste faire un petit résumé, voir si j'ai bien compris depuis le début. Ouais. Donc, premièrement, si vous faites des affichages visuels, de la publicité, c'est important que ça soit équilibré, que ça soit clair, que ça soit net et précis. On peut utiliser on doit utiliser des images qui frappent de qualité le plus possible. Un seul et unique message, lequel qu'on choisit, mais on en choisit un bon, puis on l'utilise comme il faut au maximum et on crée à partir de ce message-là, c'est quelle photo qu'on va choisir, quelle sorte d'écriture qu'on va prendre. Est-ce qu'on veut que ce soit une écriture qui frappe, une écriture plus douce? Est-ce que la couleur, on va choisir la couleur qui va fitter le plus avec notre message et surtout notre image de marque de notre entreprise. Ça, c'est super important. Oui, mais tout à l'heure, j'ai passé droit là-dessus, mais le choix de typographie dans un montage, c'est hyper important. La police d'écriture qu'on va utiliser, idéalement, là, c'est maximum 2 polices dans une publicité. Là, on n'en utilise pas plus que ça. Aussi, utiliser une police qui est sans empattement, une écriture plus droite. C'est beaucoup plus facile à notre œil à lire. Jamais mettre un texte tout en majuscule. Premièrement, notre cerveau lit beaucoup plus vite et plus facilement les lettres quand ils ont une forme distincte. Là. Alors, quand c'est une écriture qui est toute en majuscule, notre œil a vraiment beaucoup de difficultés à notre cerveau.
Tout à fait. Puis là, des fois, on se rend compte, mais pourquoi cette publicité-là ne m'accroche pas? Ben, c'est parce qu'elle a été écrite tout en majuscule, puis j'y comprends rien, je vois rien de ce qui est écrit. Il y a des petits trucs, là, genre, pour donner du relief à certains mots, jouer avec la taille, jouer avec le bold qui est disponible sur certaines polices. Sa couleur aussi, ça peut être sa couleur qui change. Fait que c'est des petits trucs qui mis tout ensemble, c'est beaucoup plus efficace. Ah, je savais là, que ça marchait. Parce que ça, j'ai remarqué que depuis quelques années, justement, la tendance est vraiment à l'écriture le plus droit possible, le plus clair possible, plus de patentes en lettres attachées. Non, écoute... Windows 98, là. Des vieilles polices d'écriture, là. Donc, je reviens toujours à mon histoire de soyez simple, oui. Puis des fois, c'est plus efficace. Donc, très épuré. On veut pas trop d'informations, on veut que ce soit de l'information claire. Qu'est-ce qu'on veut retenir? Ça, c'est super, super important. Le choix de photos, encore une fois, très important que ce soit de qualité. Donc, il y a des outils, entre autres comme Canva, qui peut carrément vous aider à monter ces publications-là. Et il y a une formation avec nos amis d'application Formation. Toute la journée, quand on donne la formation, dans une partie de l'avant-midi, c'est vraiment pour passer à travers tous les concepts de conception graphique, des trucs, tout ça. Et suite à ça, on passe à travers tout le logiciel, toute l'application de Canva pour bien expliquer chacun des éléments. Et après ça, on pratique, on travaille ensemble. Je suis là pour répondre aux questions. Des fois, les gens s'aperçoivent, mais comment ça fonctionne pas? Et un simple... on change une chose ou deux, puis les gens font « Ah, c'est ça que tu disais tout à l'heure par rapport, par exemple, à équilibrer. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. » Alors, c'est un peu de cette façon-là qu'on fonctionne lors de la formation. On a un exemple de publicité, je pense que toi, tu considères très bien réussi. C'est vraiment le résumé de mon épuré, pertinent et équilibré. Alors, il y a une publicité comme ça qu'on a sortie par rapport à une crème à main, que ça soit n'importe laquelle, mais j'aimais le principe d'épuré, pertinent et équilibré. Alors, voyez-vous, dans cette publicité-là, le 2/3 a été utilisé pour les textes, mais le tiers pour l'image. Mais tout ça se tient. Les textes sont bien enlignés. On sent vraiment la coupure de la règle des tiers. Au niveau de la pertinence du document, c'est un message qu'on pense. On parle d'une crème, puis on dit de l'utiliser pour la Saint-Valentin. Et le côté épuré est à 100% là-dedans. Là. Il y a du texte, une image forte et les blancs sont bien présents. Alors, vous tombez face à face avec cette publicité-là, soit sur un panneau de la route ou dans une revue ou sur Facebook. C'est sûr que votre œil va être attiré, va prendre quelques secondes pour regarder ce que c'est. Alors, automatiquement, vous allez retenir ce produit-là plus facilement. Et là, on parle d'une grande marque, là, une marque de renom qui c'est tout à fait simple et épuré et c'est efficace. Alors, c'est un petit résumé, si on veut, du principe là, de conception graphique. Ça va même au regard en Z. On le voit vraiment, là. Oui, ça part de gauche, on redescend, on va chercher le logo Neutrogena et on s'en va à droite. Et ce que je remarque, encore une fois, c'est une publicité qui s'adresse, bien sûr, aux femmes. Donc, on est allé avec des choix de couleurs, même jusqu'au tube. Les couleurs sont réfléchies. La crème à main, on le voit, le violet, le rose qui est utilisé là-dedans. Puis c'est pas une publicité très... on peut pas dire qu'elle est agressive, là. Non, pas du tout, mais c'est efficace parce que le message passe et on s'en rappelle. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va partir sur le champ à aller acheter de la crème Neutrogena, mais le réflexe d'achat dans notre tête, on va se rappeler de cette crème-là et les gens vont suite à ça... le but premier pour eux de cette entreprise-là, c'est de nous vendre la crème à main. Puis avec ce type de conception-là, c'est efficace.
Isabelle Roy de Process Communication, c'est formidable qu'est-ce que tu nous as présenté aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, si on veut suivre la formation Canva, on communique avec les gens d'application formation. Donc, vraiment pas compliqué. applicationformation.com ou bien via la page Facebook d'application formation. C'est Myriam ou toi qui... et toi, je pense que c'est les deux, hein, vous donnez la formation? Oui, toutes les deux qu'on donne la formation de Canva. Alors, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Ça va nous faire plaisir de vous faire évoluer dans votre day-to-day de conception graphique pour votre entreprise. Et si on veut faire affaire avec Isabelle Roy, Process Communication, pour mettre ton œil dans nos trucs, c'est pas bien compliqué, on communique avec toi par téléphone ou par courriel. Oui, tout à fait. Et puis, moi, je suis travailleur autonome là, depuis 25 ans. Alors, j'ai quand même pas mal d'expérience derrière la cravate pour les entreprises ici. Excellent. Ben merci beaucoup. Ça a été très pertinent. Au plaisir. Donc, n'hésitez pas si vous voulez revoir des trucs dans la vidéo, vous pouvez reculer, l'écouter comme vous voulez. C'est ça l'avantage des trucs enregistrés sur Internet. Et aussi, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le bas de la vidéo. On va communiquer avec les personnes qu'il faut pour répondre aux questions avec grand plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.